Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Toutes les décisions qui peuvent à peine contempler quelque chose de surnaturel, parce qu'ils ont été trop difficiles à ce qui est simplement humain. La parole de Dieu doit être lue. Nous pouvons lire de deux manières, non? À un premier moment comme la prière. Il existe même une méthode appelée Divine Lex, qui en vaudrait la peine. Si vous obtenez sur Internet, vous trouvez les étapes de cette méthode. Ce qui est à partir du moment de la concentration, du choix du texte, puis de la lecture, puis vous vivez cette prière dans une prière. Et puis vous avez les passages spécifiques pour favoriser votre prière. Vous prenez, par exemple, les psaumes, vous prenez un extrait de l'Évangile, puis vous méditez la façon dont Jésus vit, la voie d'être, ce que Jésus a dit à cette personne ou à cette personne. Maintenant, lorsque nous nous avandrons à lire toutes les pages de la Sainte Écriture, voulant trouver des réponses à la vie, nous devons être très prudents, car la Sainte Écriture est un livre qui a raconté l'histoire de nombreuses personnes. Et pour que nous comprenions l'histoire qui est racontée, nous devons vivre la contextualisation. C'est une règle de l'herméneutique. Qu'est-ce que l'herméneutique? L'herméneutique est la science de l'interprétation. Chaque fois que je lis un texte, je suis dans l'exercice de l'herméneutique. Autrement dit, j'essaie de comprendre en faisant une interprétation de ce que je lis. C'est là que vit le danger. De nombreuses religions sont fondamentalistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'interprètent pas le texte du contexte. C'est bon. Nous prenons le livre de la Révélation. Nous verrons que le livre parle de destruction. Il y a des gens qui prennent ces textes, lisent sans beaucoup de... Ensuite, il y a des gens qui entrent dans ces langues apocalyptiques et deviennent fous. Ils pensent que le monde se terminera aujourd'hui, puis ces malheurs qui se produisent, qui sont des malheurs naturels, souvent causés par nous. La nature est là pour vivre d'une manière. Nous avons construit dans les mauvais endroits, nous jetons des ordures dans les trous d'hommes. Voici l'inondation. Tout. Nous avons notre responsabilité. Ensuite, une personne prend un texte apocalyptique et lit cette situation comme si elle était expliquée. Ensuite, il supprime la responsabilité humaine, car le texte dit que cela se produirait. Vous voyez, c'est un danger. Le texte de l'Apocalypse, juste pour donner un exemple, a été écrit d'une communauté qui vivait la terreur de la domination romaine. Ainsi, la communauté qui écrit ce texte, elle est opprimée. Ainsi, toutes ces figures du dragon, le monstre, tout ce que nous avons dans la langue apocalyptique, pleine de grandes figures monstrueuses, selon l'interprétation que nous avons d'exégèse, la lecture de la Sainte Écriture, l'Apocalypse est écrite par une communauté qui vit une oppression qui a un nom. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Ensuite, le dragon qui sera massacré, détruit, est l'Empire romain. Il est de la nécessité pour les gens de créer des espoirs pour détruire l'Empire massacré. La Révélation Nex est un livre qui prévoit la destruction. L'Apocalypse est un livre qui est beaucoup plus dans le point de vue de la construction d'un nouveau temps qui est nécessairement en destruction. Comme nous pouvons l'imaginer et visualiser souvent la tragédie. C'est la construction d'un espoir. Ces gens qui veulent être libres de l'esclavage pour ainsi se nourrir dans leur cœur et parler avec des métaphores, c'est-à-dire. Quelle est la métaphore? C'est une langue qui va au-delà du sens des choses. Quand je vous le dirai, je vais vous offrir mon cœur. Ce n'est pas une langue littérale. Si je vous donne mon cœur, Dieu ne plaise, je suis sans éclairer. C'est comme cette expression, un baiser dans ton cœur. Imaginez ce qu'une chose horrible si vous allez interpréter cette expression parlant littéralement, couper la poitrine de l'autre, chercher les viscères là-bas et embrasser le cœur. C'est très dégoûtant, non? Quoi qu'il en soit, c'est une façon que les gens trouvent à exprimer ce qu'ils aiment. Oh! Et un baiser sur ton cœur. J'utilise une langue courante. Le cœur est directement lié à mon sentiment, non? Bien que la sensation soit produite dans le cerveau, mais nous parlons le cœur. Vous voyez donc, le langage métaphorique est d'aider à dire ce que nous ne pouvons pas dire si clairement. Ce n'est pas. L'Apocalypse est donc une telle langue. Comme ils sont asservis et ne peuvent pas dire très clairement, ils construisent les métaphores. L'Empire qui sera désarmé, qui tombera, qui sera détruit, écrasé, est l'Empire romain.
le contexte de la domination que les gens ont subi à ce moment-là. Mais ensuite, nous le prenons et faisons une lecture à la lettre, devient un discours vraiment horrible. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais victime d'une telle prédication. Une femme est rentrée à la maison et a commencé à prêcher que le monde allait se terminer. J'imaginais que j'étais peu là dans le coin du canapé, écoutant cette prédication. Ma mère était assise, tout le monde sur le canapé. Écoutons la prédication de la femme. La femme nous a fait un tort terrible. Au lieu d'annoncer l'espoir, un nouveau désir de vie, améliorons nos cœurs afin que nous soyons plus fraternels, pour que nous soyons plus favorables, ce que la religion doit faire. Elle avait peur de nous et de gauche, belle. Nous y avons séjourné 4 nuits de nuit, pensant qu'un météore tomberait à la maison. Et ma mère n'était pas consciente de suffisamment pour nier. Nous sommes restés au milieu du mensonge pendant longtemps. C'est donc très dangereux. La lecture de la Sainte Écriture doit être très responsable. Ne faites jamais une interprétation à la lettre, car l'interprétation de la lettre, lorsque vous supprimez cette phrase du contexte, vous risquez de perdre la compréhension fondamentale et plus large, comme nous pourrions le dire. Merci pour votre entreprise. Et imposez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous. Celui qui est Père, Fin et Saint-Esprit. Que Jésus éclaire votre jour. Abonnez-vous, profitez, commentez et partagez afin que ce message puisse aller plus loin et atteindre le cœur de plus de personnes. Amen. Et aujourd'hui, ce programme peut peut-être vous aider à mettre un détail de la sainteté dans votre vie. Et vous vous endormez un peu mieux que lorsque vous vous êtes réveillé. Dans la vie, la chose la plus intéressante est que nous atteignions l'équilibre. Nous ne restons jamais à l'extrême. Les extrêmes, avec tout le respect que je vous dois, peuvent représenter stupide. Les extrêmes peuvent représenter une limite d'intelligence, de réflexion. Mais lorsque nous mélangeons le surnaturel de la vie avec ce qui est absolument naturel, alors nous commençons à toucher une réalité humaine qui sait, vous savez très bien, vous vivez cette réalité tout le temps, et vous savez que tout ne peut pas en être expliqué. Nous sommes donc en équilibre entre le surnaturel et le naturel, ce qui est précisément ce qui fait de nous des gens intéressants. De plus en plus, je me convainc que les personnes les plus intéressantes de la vie sont celles qui ont pu équilibrer le surnaturel avec le naturel, qui a découvert la beauté d'être humain et de savoir que les humains peuvent articuler la dimension divine de la vie et commencer à étéraliser la vie éternelle et à étéraliser la vie éternelle. Et ils commencent à étéraliser leur jour, vous savez comment? Bien vivre. Parce que chaque fois que nous nous connaissons, découvrez, méfiez-vous de quelqu'un. En quelque sorte, les soins que l'autre a pour nous suscitent un mode de vie différent. Moi, par exemple, quand je me souviens que ma mère m'aime, que je suis important pour elle et que je ferais s'il manque beaucoup la vie de ma mère, je ralentis, je prends le pied de mon accélérateur, je commence à donner un peu plus de valeur dans ma vie, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, je commence à choisir un peu mieux ma santé, car chaque le temps que nous savons que nous sommes importants dans la vie de quelqu'un, nous prenons soin les uns des autres. C'est peut-être même une façon intéressante pour vous de qualifier l'amour que vous avez pour vos enfants. Si vous savez que votre vie est importante pour vos enfants, si vous savez qu'il est intéressant que vos enfants aient un père plus longtemps, une mère depuis plus longtemps, alors vous vous sentez obligé de prendre soin de votre santé, par amour que vous avez pour eux. Ensuite, vous changez vos habitudes. Changez-vous votre mode de vie? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers des dépendances? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers de la vie? Allez-vous commencer à vivre avec un peu plus de soin? Allez-vous regarder un peu plus d'attention avant de traverser la rue? Allez-vous marcher avec un peu moins de vitesse sur les routes? Allez-vous faire des dépassements moins dangereux? Pourquoi savez-vous que vous avez des enfants qui vous attendent? Et vous savez qu'il est important pour vos enfants de vous voir rentrer chez vous. C'est ainsi que l'amour change nos vies, pas autrement. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être père. Ce n'est pas la lecturel livre que nous apprenons à être mère, pour être un frère. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à aimer. Non, mais découvrons-nous l'expérience des soins. Quelqu'un prend soin de nous. Quelqu'un se soucie. Même si c'est de penser à nous. Même si c'est de se souvenir de nous. Quelqu'un nourrit ce que nous sommes dans le cœur à l'intérieur. Et c'est pourquoi je me sens motivé à vivre différemment, je me sens motivé à vivre avec la qualité. S'il y a un péché dans le monde aujourd'hui et le manque de qualité de vie, nous vivons très mal.
Nous nous occupons très mal de l'autre. Nous nous exposons beaucoup au risque de cette vie précisément parce que nous oublions que nous sommes précieux pour beaucoup de gens. Lorsque nous avons devant nos yeux la valeur que nous avons pour les gens, nous en prenons soin un peu plus. Et c'est la belle expérience que cette chanson nous suggère. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de vous. Mais vous devez répondre de la même manière que moi. À ce soin que Dieu a pour nous, nous répondons avec les soins que nous aurons avec nos vies. Commencez à vous demander quelle est la qualité de votre vie. Comment faites-vous attention? Comment vivez-vous? Qu'avez-vous choisi pour votre vie? Comment traversez-vous les rues de cette vie? Comment voyages-tu? Comment avez-vous marché? Comment avez-vous travaillé? Comment c'est que tu as nourri? Dans toutes ces questions, Dieu vit. Car dans le naturel, nous découvrons la force du surnaturel. Dans les petites choses, dans ces abats de notre vie quotidienne, nous découvrons les interpellations de Dieu. Voyez-vous comment votre chambre n'a pas à éclairer et un ange y arrive et vous parlez pour que vous soyez touchés par Dieu? Dieu nous touche des questions très simples. Parce que Dieu est très simple. Dieu est tous les jours. Dieu est concret. Dieu sans la mère. Dieu sans le père. Dieu sans le frère. L'ami. Dieu est vivant. Et il se produit tout le temps dans nos vies à travers des gens que nous aimons. Lorsque nous nous sentons motivés à changer notre façon de parler, notre façon de sourire, la façon de parler, d'aimer, d'agir. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui méritent le meilleur de nous. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un peu de ce que vous êtes. Non, ne vous épargnez pas, car dans cette économie que vous perdez, vous vous épargnez, mais vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Maintenant, lorsque nous améliorons notre façon d'être et offrent l'autre plus de qualité, plus qualifiée, vous pouvez être sûr que le premier à bénéficier de tout cela est vous-même. Les soins sont l'une des réalités les plus humaines que nous puissions vivre, même parce que nous sommes nés dans l'expérience des soins. Nous sommes nés et dépendons de tout le temps des soins de ceux qui nous aiment. Être des soins est également une façon de croître, car ce n'est qu'en raison des soins que nous surmontions les problèmes de la vie, les adversités, et nous rompons en tant que personne. De sorte que, dans l'expérience des soins, la maturité est gérée. Il est beau pour nous de penser que dans l'expérience des soins de Dieu, nous ne sommes pas infantilisés parce qu'il prend soin de nous. Mais au contraire, parce qu'il prend soin de nous, nous sommes encouragés à la croissance. L'enfant est un moment qui doit passer. L'enfance est un moment qui doit passer dans nos vies. Vous savez que Dieu prend soin de vous, mais vous regardez les deux côtés de la rue lorsque vous le traverserez. Cela signifie qu'il y a une responsabilité dans celui qui sait prendre soin de lui, dans celui qui sait qu'il y a une providence en prenant soin, mais qu'il y a aussi une réalité humaine qui doit être observée. Il y a la beauté de la religion, mon peuple, sachant qu'il y a le cadeau surnaturel, mais qu'il y a aussi le cadeau naturel, et que la vraie religion est celle qui peut établir les liens du surnaturel avec ce qui est naturel dans la vie. Si les religions qui survivent uniquement du surnaturel risquent d'être inhumaines, et peut-être que vous avez vu de nombreux modèles de religion dans le monde qui sont devenus des causes de guerre, n'est-ce pas? Les guerres saintes sont nées d'un surnaturalisme excessif lorsque nous oublions la réalité humaine. D'un autre côté, si nous ne vivons qu'une religion naturelle, nous se détachons du sacré et que nous devenons des gens qui articulent. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.